J'aimerais qu'on sache en ce jour pourquoi même Christ doit être cette vie recherchée. Pourquoi est-ce que Christ doit être notre objectif principal? Pourquoi est-ce que Christ doit être la vie que nous recherchons? Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de... À titre de rappel, s'il te plaît, Comprendre Chrétienté organise une campagne d'évangélisation au Cameroun en décembre 2026 dans la ville de Douala, du côté de Lundi, dans les environs de Koto. Et nous voulons t'inviter à prier pour nous. Selon comme le Seigneur met dans ton cœur, tu peux nous soutenir financièrement et nous serons vraiment heureux de pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu avec toi. J'aimerais qu'on regarde dans Galates chapitre 2 ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour qu'il puisse être cette vie-là que nous, en tant que chrétiens, nous recherchons. La Bible dit dans Galates chapitre 2, le verset 16, que néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés et c'est la raison pour laquelle il doit être notre vie recherchée. Le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix pour nous. Il s'est offert lui-même à la croix afin que nous soyons justifiés. Et la Bible dit encore dans Galates chapitre 3, dans son verset 13 à 14, que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. En fait, étant devenus chrétiens, nous devons être conscients du fait que le Seigneur Jésus-Christ, il s'est fait malédiction afin que nous soyons affranchis. Et c'est la raison pour laquelle tu dois chercher Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait malédiction, il est allé, on lui a crucifié à la croix. Il pouvait bien dire que non, vous ne pouvez rien me faire. Et d'ailleurs même, il était Dieu, il est Dieu. Il avait tous ses pouvoirs même de dire que bon, j'appelle tous les anges du ciel maintenant pour ma défense et tout ça. Mais même lorsqu'on lui a dit, mais toi qui es fils de Dieu, tu peux quand même faire quelque chose. Il leur a dit qu'il n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi? Parce que son royaume n'est pas de ce monde. Et pour toi qui es enfant de Dieu, tu dois être conscient du fait que tu dois rechercher Christ. Pourquoi? Parce qu'il est l'auteur de ton salut. Tu dois rechercher Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le consommateur de ta foi. Tu dois rechercher Christ. Pourquoi? Parce qu'il t'a justifié. Tu dois rechercher Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi afin que tu sois libre. Il a fait en sorte que les malédictions qui étaient supposées être tes malédictions, il a porté cela sur lui en allant mourir de façon libre à la croix. Afin que tu sois libéré, afin que tu sois affranchi, afin que tu vives ta vie d'une manière épanouie en Jésus-Christ. Je vais t'inviter pour toi qui es chrétien de ne point te relâcher dans ta manière que tu cherches le Seigneur. De ne point abandonner les rencontres avec les frères, parce que c'est aussi un moyen de chercher le Seigneur Jésus-Christ. Et je prie que le Seigneur te fortifie et te bénisse pendant que tu te tiens vraiment sur cette résolution ferme-là, de toujours chercher le Seigneur sans te relâcher. Sois donc béni, bien-aimé, en ce mois de juin, où nous partageons autour du thème « Christ est la vie recherchée ».